Salut à tous, c'est Willem et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de mon podcast OPPT, On parle pas trop, qui est votre podcast décontracté façon libre antenne où on parle de plein de sujets sans tabou. Et aujourd'hui, déjà bonne année. J'arrive quand même à l'élever. Bonne année à tous. C'est la première vidéo sur YouTube de ce mois-ci. C'est le premier podcast de l'année, mais c'est aussi le dernier podcast de la saison. C'est le 10e épisode de cette saison 3 du podcast OPPT. Merci à tous d'avoir suivi cette saison avec autant d'engouement. Du coup, après cet épisode, je vais faire une petite pause du podcast, mais sur la chaîne YouTube, il y aura une vidéo tous les dimanches comme d'habitude. J'ai un nouveau concept. C'est faux. J'ai une nouvelle vidéo qui arrive la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube, mais c'est un format qui existait déjà sur ma chaîne. C'est un format de vidéo que j'aime beaucoup, qui s'appelle les capsules musicales, où on revient sur la carrière d'un artiste ou de plusieurs artistes, sur des événements du monde de la musique. Et donc j'ai une vidéo, plusieurs vidéos d'ailleurs qui arrivent à ce sujet, parce que cette année j'ai décidé de reprendre les capsules musicales. Mais aujourd'hui on n'est pas là pour parler de ça. Installez-vous tranquillement. Si vous êtes en voiture, prudence sur la route. Si vous êtes dans les transports, j'espère que c'est pas trop bondé et que les gens ont mis du déodorant. Et si vous êtes en train de faire de la vaisselle ou si vous êtes en train de cuisiner, je suis ravi de partager ce moment avec vous. Comme vous l'avez vu dans le titre de cet épisode, aujourd'hui, on va parler du fait d'attendre systématiquement de se sentir prêt et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Alors, nous sommes en 2014. Je suis sur la route en pleine heure de conduite avec mon moniteur. Mon moniteur est assis juste à côté de moi. Je n'oublierai jamais. C'est ma 16e heure de conduite. Et là, pendant que je suis en train de conduire, mon moniteur me regarde et il me dit « Bon ben Willem, la semaine prochaine, tu vas passer ton examen. » Et là, je le regarde. Il s'appelle Stéphane. D'ailleurs, Stéphane, si tu passes par là, salut. Je regarde Stéphane et je lui dis... je lui ai rien dit parce que je suis un petit doudou, mais dans ma tête, j'étais en mode « Frérot, tu as craqué ton slip. Moi, je vais pas à l'examen la semaine prochaine. Je suis à ma 16e heure de conduite. Je me sens pas encore prêt. Je me sens pas apte. Je commence à paniquer dans ma tête. Et il me dit, non, t'inquiète, tu vas à l'examen du permis la semaine prochaine. Et moi, je suis en mode, mais Stéphane, pas du tout. Genre là, je suis à ma 6e heure. Il faut 20 heures pour passer le permis. Il me dit, t'inquiète pas, Willem, d'ici la semaine prochaine, tu auras tes 20 heures et tu pourras passer ton examen tranquillement. Et donc, je pensais pas passer l'examen du permis aussi vite parce que honnêtement, même si j'estimais que j'étais un bon conducteur, moi, j'étais un bon conducteur dans le contexte que je connaissais. Ça veut dire que j'étais un bon conducteur avec le moniteur avec lequel j'avais fait toutes mes heures de conduite avec Stéphane. J'étais un bon conducteur sur les trajets qu'on avait l'habitude de faire. J'étais un bon conducteur dans le véhicule dans lequel j'avais l'habitude de conduire. Je me suis dit, on va passer le permis. Je vais devoir sortir de ce contexte. Je vais devoir rajouter des nouveaux paramètres avec lesquels je ne suis pas familier et ça me sort complètement de ma zone de confort. Et c'est ça qui me terrifiait le plus, c'est que, ok, je suis un bon conducteur dans ma zone de confort, mais une fois qu'il faut sortir de la zone de confort, je suis terrifié. Et du coup, en arrivant le jour J de l'épreuve s'est très bien passée. Et ce que j'ai compris ce jour-là, c'est que de 1, je n'avais pas besoin d'être prêt. De 2, je n'avais pas besoin d'être parfait. J'avais juste besoin de faire de mon mieux. Alors déjà, le premier frein qui s'érige comme ça en rempart devant nous, souvent, c'est la peur de l'échec. Sur mon conducteur, j'ai noté en exemple mon film. Alors l'année dernière, j'ai sorti... Ah ben non, pas l'année dernière, puisqu'on est en 2025 maintenant. L'année d'avant, en 2023, j'ai sorti mon premier film qui s'intitule Les Mamans Antillaises. Donc c'est une comédie dramatique sous forme de moyen métrage que j'ai sorti sur ma chaîne YouTube en 2023. Et la vérité, c'est que le film est sorti en 2023, mais c'est un film. L'idée poussait dans ma tête depuis 2021. Et depuis 2021, j'étais en mode... J'aime bien ce concept sur ma chaîne. C'est le concept qui a permis à beaucoup de gens de me découvrir sous le format humour, sous le format sketch, comédie sur les réseaux sociaux. Et pourquoi je ne prendrais pas ce format-là et je le mettrais sous la forme d'un film, donc un moyen métrage. Et il a fallu 2 ans pour que le film voie le jour parce qu'en fait, pendant les 2 ans, à chaque fois que je me plongeais dans ce projet et que j'essayais de concrétiser le film, j'avais toujours des freins dans ma tête. Je me disais, ouais mais non en fait, ça va pas fonctionner. Je sais pas faire de film. Qui je suis pour faire des films?
j'ai pas le matériel suffisant, j'ai pas les ressources suffisantes, j'ai pas les équipes suffisantes autour de moi, je travaille tout seul, je sais pas si je sais écrire un scénario, je sais pas si je saurais faire le casting pour avoir de bons acteurs, de bons collaborateurs sur le projet avec moi, je sais pas si quand je vais aller contacter les gens pour travailler avec moi, ils vont vouloir, les gens vont me dire non, les gens vont me dire mais qui tu es, je sais pas si j'aurai les fonds nécessaires pour faire le projet. En fait, pendant 2 ans comme ça, à chaque fois où je faisais un pas en avant, je faisais 2 pas en arrière, parce que dès que je faisais un pas en avant, je me disais non, mais Willem, ça sert à rien de t'emballer, on va attendre d'être prêt, je vais attendre d'avoir plus d'argent pour acheter du bon matériel, je vais attendre de faire plus de rencontres dans le milieu pour que les gens puissent se greffer au projet, je vais attendre ci, je vais attendre ça, et en fait le temps passe et tu ne fais jamais rien, parce que la vérité c'est que tu ne seras jamais prêt. Et puis le frein de la peur de l'échec, c'est un frein qui a encore plus de résonance quand tu commences à prendre de l'ampleur sur les réseaux sociaux, parce que moi je suis un gars, quand j'étais petit, j'étais un petit garçon super créatif. Jusqu'à maintenant je suis très créatif, mais en plus d'être créatif, quand j'étais petit, j'avais une certaine insouciance. Si je voulais faire un film, eh ben, je prenais mon téléphone, je prenais le portable que j'avais. S'il y avait un caméscope qui traînait à la maison, je prenais le caméscope et je faisais un film. Ensuite, j'allais sur l'ordinateur avec mon petit logiciel de montage, je montais le film, j'enregistrais les chansons avec les logiciels que je trouvais avec les moyens que j'avais et je faisais mon film. En fait, je me posais pas de questions. Ce qu'il y avait dans ma tête, mon but en étant petit, c'était vraiment de le concrétiser. Donc en fait, par tous les moyens possibles, je vais le concrétiser. Sauf qu'en fait, une fois que tu arrives sur les réseaux sociaux et que tu commences à être plus attentif au regard des gens, plus attentif à comment les gens te perçoivent. Tous tes actes sont analysés, tous tes actes sont critiqués, tous tes actes sont observés. On vit dans un monde où en fait, aujourd'hui, t'as pas le droit de faire des erreurs. On a bâti cette espèce d'écrin de perfection et quand tu fais un projet et que t'es pas persuadé qu'il va être parfait, ben tu le fais pas. Tu le fais pas parce que tu sais que si tu le sors et que c'est pas parfait, tu vas te manger des mauvais commentaires, des remarques négatives. Et le Willem, quand il était petit, il pensait pas du tout à ça. Déjà parce que le Willem, quand il était petit, il n'était pas sur les réseaux sociaux. Il était juste artiste dans sa tête et il faisait son art parce que ça le passionnait. Et aussi parce que petit Willem, artiste, il avait cette insouciance, cette innocence de foncer tête baissée. Et en fait, ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaye de me réapproprier. C'est de faire les choses avec plus de spontanéité, sans forcément réfléchir aux retombées qu'il y aura derrière, qu'elles soient positives ou négatives, et d'avancer avec un petit peu plus de liberté d'âme et d'insouciance. Aujourd'hui, dans les médias, sur les réseaux sociaux, on vit dans un monde où l'erreur, soit elle est pointés du doigt et alors les gens qui ont fait des erreurs, ils sont salis ou moqués sur la place publique, ou alors l'erreur est complètement invisibilisée. Ça veut dire que aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, je sais pas si vous avez remarqué ça de votre côté, mais les gens n'essayent plus. Il faut qu'en fait que ce que tu postes, ce soit déjà quelque chose d'accompli, d'abouti et de réussi. Sauf qu'en fait, pour arriver à quelque chose d'accompli, d'abouti et de réussi, il faut te lancer, il faut te tromper, il faut faire des erreurs. Et cette partie-là, elle n'est pas du tout mise en avant, illustrée sur les réseaux sociaux. Il y a une espèce de glorification, glamourisation de la perfection qui est en train de devenir très dangereuse. Je vais prendre un exemple de quelqu'un qui aime bien la cuisine, mais qui n'a pas forcément de grandes facultés en cuisine, qui va faire une petite recette parce que sa passion, c'est de faire de la cuisine, de partager ses recettes avec les gens, etc. Cette personne, elle va faire une recette, je prends un exemple, je sais pas, une recette qu'on aime bien chez nous, elle va faire une recette de pain au beurre. Elle va faire une recette de pain au beurre, sauf que, je sais pas, quand elle va préparer son pain au beurre, elle va pas pétrir assez longtemps ou elle va pas laisser la levure travailler suffisamment et du coup son pain au beurre ne va pas être moelleux comme on aime. Et elle va poster ta recette et le résultat sur les réseaux sociaux. Le premier réflexe des gens, ça va être de critiquer. Parce que, regarde, tu fais un pain au beurre, mais tu sais même pas pétrir le pain au beurre. Tu sais pas qu'il faut pétrir un pain au beurre. Tu sais pas qu'il faut laisser la levure reposer. Le premier réflexe, c'est ça. Et du coup, on se retrouve avec des extrêmes où maintenant, ça m'arrive de voir des vidéos sur TikTok et je me dis, alors, esthétiquement, d'accord, c'est très beau, mais ce n'est pas réaliste. Je tombe sur des vidéos de meufs et de gars d'ailleurs qui font des vidéos de recettes, que ce soit sur Instagram, sur Facebook, sur TikTok. Et en fait, les gens, ils sont très
apprêtées. Ça veut dire les filles sont maquillées comme si vraiment elles allaient à Miss France. Elles ont des vêtements, limite des vêtements de couturier, de haute couture. Et elles cuisinent. Et en fait, quand elles cuisinent dans les plans, il n'y a rien qui dépasse. Tu as l'impression que tout est parfait. Les recettes sont maîtrisées. Il n'y a aucune imperfection ni de la nourriture, ni de la personne qui cuisine. On est en train de s'enfermer dans une espèce de perfectionnisme qui est en train de ruiner la création. Parce que, ok, l'un des objectifs de la création, c'est d'arriver avec une création finale, un produit final qui est réussi, mais aussi la création, c'est prendre des risques, c'est expérimenter, c'est essayer, c'est se tromper. Et fondamentalement, je sens que c'est quelque chose, la partie expérimentation-erreur, qu'on est en train d'invisibiliser et de négliger de plus en plus. Si tu attends d'être prêt pour, je sais pas, tu as un projet qui trotte dans ta tête depuis quelques temps, tu as envie de te lancer dans l'entrepreneuriat. Pareil, les gens qui veulent devenir parents, il y a beaucoup de gens qui ont peur quand ils vont devenir parents parce qu'ils se disent c'est mon premier enfant, j'aurais besoin de l'aide de toute la famille, j'aurais besoin de l'aide de professionnels, etc. Parce que je suis pas prêt, je sais pas comment faire et tout. Tu seras jamais prêt. Tu pourras lire tous les livres que tu voudras sur la parentalité. Tu pourras recevoir tous les conseils que tu veux de personnes qui ont déjà été parents. Tu pourras avoir toute l'aide de la famille, des proches, de ton entourage dont tu as besoin. Tu ne seras jamais prêt à être parent parce que tu n'as jamais été parent. Juste fais-toi confiance. Lance-toi et tu verras que au fur et à mesure, une fois que l'enfant sera là, tu vas expérimenter, tu vas découvrir, l'expérience va venir et en fait, c'est au fur et à mesure que tu vas devenir un meilleur parent. Il y a un autre exemple. Quand j'ai quitté mon CDI il y a plusieurs années et que j'ai voulu me lancer à mon compte sur les réseaux sociaux, il fallait que j'ouvre une entreprise. Et quand je devais ouvrir cette entreprise, pareil, c'est une étape que j'ai beaucoup repoussée parce que j'étais un peu à la planque en CDI. J'étais en mode, bon ben, je suis en CDI, alors ok, j'aime pas ce que je fais. Ok, j'ai pas le contrôle sur mes horaires, j'ai pas le contrôle sur mes tâches, etc. J'ai l'impression que j'ai une partie de ma vie qui est un peu prise en otage. Mais j'ai cette sécurité de me dire que ben, tous les mois, j'ai mon salaire qui va tomber, je prends pas trop de risques, etc. Donc pourquoi se lancer tout de suite dans ce truc d'entrepreneuriat? Je sens que je suis pas encore prêt. Donc, je vais attendre d'être prêt, je vais attendre de faire les recherches juridiques nécessaires, je vais attendre de faire ma trésorerie nécessaire pour pouvoir me lancer, pour ne pas avoir peur de l'échec, pour ne pas avoir peur des mois où ça va être compliqué. Et du coup, je vais attendre, je vais être dans ma planque encore un petit peu. Et puis, une fois que je serai prêt, je vais me lancer. J'ai jamais été prêt. Quand je me suis lancé, je pensais être prêt, j'étais pas prêt. Moi, j'ai fait un BTS tourisme où j'avais des cours de droit. Et ensuite, j'ai fait une autre licence qui était dans l'événementiel et dans la culture où j'avais aussi des cours de droit. Les cours de droit, ça m'ennuyait au plus haut point. Ça m'intéressait pas. C'est très chronophage. C'est beaucoup de choses que tu dois retenir par cœur. C'est très linéaire. Et moi, ça m'ennuyait vraiment. C'est pas quelque chose d'exaltant, le droit. Sauf qu'en fait, quand tu veux devenir entrepreneur, c'est primordial parce que rien que pour choisir la forme juridique de ta société, tu dois maîtriser les différentes formes juridiques. Quand je me suis lancé en pensant être prêt, j'étais pas prêt. T'as la comptabilité, il faut faire les bilans comptables. T'as les taux de TVA, t'as les impôts, plein de choses en fait auxquelles je n'avais pas pensé et c'est sur le tas que avec l'expérience, avec les déconvenus aussi, parce qu'il faut qu'on se le dise, j'ai eu des échecs, il y a des deadlines que j'ai ratés, j'ai eu des rappels à l'ordre, il y a des impôts que tu reçois, tu es en mode mais je savais même pas que j'étais censé payer ça comme impôt et en fait c'est au fur et à mesure que tu deviens prêt entre guillemets. C'est une fois que tu t'es lancé et que l'expérience que tu accumules te permet d'être prêt. Pareil, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont timides, que ce soit dans le milieu professionnel ou dans le milieu scolaire, quand on doit faire des exposés ou des présentations et qu'on doit parler à l'oral devant des gens. Il y a beaucoup de gens qui redoutent cet exercice parce qu'ils ne sont pas à l'aise pour se lancer à l'oral et ils se disent j'attendrai d'être prêt, je vais prendre des cours d'expression à l'oral, je vais prendre des cours de diction, je vais faire des exercices pour plus m'assumer sur scène, etc. Et pareil, il faut se lancer.
il faut se lancer. La première fois que vous allez faire une présentation, vous ne serez pas à l'aise. Vous aurez beau penser que vous êtes préparé de la meilleure façon que vous avez pu. La première fois que vous aurez à monter sur scène, à prendre la parole en public devant une audience, vous ne serez pas à l'aise parce que c'est un exercice que vous ne connaissez pas. Comme être parent, c'est un exercice que vous ne connaissez pas. C'est un exercice auquel vous n'avez jamais dû faire face. Et donc, tant que vous ne faites pas l'exercice, vous ne pouvez pas être à l'aise dans l'exercice. Et donc, c'est pour ça que c'est important de se faire violence, entre guillemets, et de se tester. Alors, je sens que je ne suis pas prêt pour prendre la parole en public, mais c'est pas grave. Donne-moi le micro, je vais essayer, je vais prendre mes marques, et puis après, ça te permet de voir où sont tes lacunes. Ça te permet de voir que telle chose, je pensais que ça aurait été plus compliqué, mais en fait, j'arrive à me gérer dedans. Au contraire, telle chose, je pensais que j'avais des facilités dedans et avec le recul, je me rends compte que j'ai beaucoup de difficultés. C'est une étape aussi qui est très importante. Et ça, c'est une étape qu'on ne peut pas passer si on ne se lance pas. C'est une étape qui, dans la théorie, on ne va pas y arriver. Parce que la théorie, c'est bien beau, sauf que tant que tu n'as pas agi dans le concret, la théorie ne reste que de la théorie. La peur de se lancer, ça va être un des plus gros freins dans votre vie. Et c'est vous seulement qui avez le choix de se dire, est-ce que je me laisse guider par cette peur et du coup d'attendre à chaque fois de me sentir prêt, sachant que je n'aurai jamais l'assurance de me sentir prêt parce que on n'est jamais prêt tant qu'on ne s'est pas lancé? Ou est-ce que je me lance malgré la peur et je fais mes armes au combat? La peur de se lancer et la peur de façon générale, c'est quelque chose de tout à fait normal. Ça signifie simplement qu'on sort de sa zone de confort. Et sortir de sa zone de confort, c'est primordial pour s'élever et pour grandir. Et vous verrez que quand on se lance en ayant peur, c'est souvent là qu'on bâtit les plus belles choses. La vie m'a rappelé ces dernières années, récemment, qu'il ne faut rien prendre pour acquis. Attendre d'être prêt, sachant qu'on n'a même pas la certitude d'être là demain, c'est très risqué. Chaque jour passé à attendre, c'est une opportunité qu'on laisse filer. Si vous avez un projet qui est dans votre tête, c'est un projet que vous nourrissez, c'est quelque chose où vous sentez que vous pouvez accomplir quelque chose d'intéressant, ne laissez pas ce projet dormir dans un tiroir parce que vous avez peur de vous lancer. Lancez-vous. Lancez-vous avec la peur. Il y a tellement d'opportunités qu'on rate parce qu'on se dit qu'on n'est pas prêt ou alors on attend d'être prêt, sauf que au moment où on se sent prêt, l'opportunité nous a déjà dépassé. Je reviens sur l'exemple du permis de conduire. Si moi j'avais attendu, par exemple, de me sentir prêt pour passer le permis, je pense que j'aurais fait au moins 40-50 heures de conduite, alors que factuellement, j'aurais pas eu besoin de tout ça. Là, tout de suite, quand je te pose la question, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient en tête? Un projet, une aventure, une opportunité qui te trotte dans la tête depuis plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années et tu attends de te sentir prêt, d'avoir les armes nécessaires pour te lancer et à chaque fois tu repousses l'échéance. Eh bien, s'il y en a une, ce podcast, cet épisode, c'est ton signe de te lancer. Lance-toi avec la peur et si tu te trompes, eh ben c'est pas grave, ça fait partie du trajet, ça fait partie du chemin, c'est comme ça qu'on grandit et c'est comme ça qu'on est plus fort ensuite parce que du coup les erreurs que tu as commises, tu sais pourquoi les erreurs sont arrivées, tu sais quels ont été les facteurs qui t'ont amené à faire cette erreur et du coup, techniquement tu sais ce qu'il faut pas reproduire pour arriver à ces erreurs. Fais le premier pas, vas-y, lance-toi. Même avec la peur, tu verras que tu seras surpris de ce que tu es capable d'accomplir. Et bien voilà, ainsi s'achève le dernier épisode de cette saison 3 du podcast OPPT. Une nouvelle fois, merci à vous d'avoir suivi cette saison avec autant d'enthousiasme. Bonne année, une nouvelle fois. Je vous souhaite la santé, très important, je vous souhaite la santé. Je vous souhaite de vous accomplir cette année, de continuer à vous découvrir. Je vous souhaite aussi d'avoir beaucoup d'argent, ok? C'est très important, beaucoup de bonheur, mais beaucoup d'argent. Les gens qui disent que l'argent ne fait pas le bonheur, arrêtez de mentir. L'argent, c'est bien, faut juste pas que ça devienne une obsession. Et moi, je vais m'arrêter là, les gars. Ceux qui conduisaient, j'espère que vous êtes arrivés là où vous deviez arriver. Ceux qui ont fait la vaisselle, j'espère que c'est propre et que c'est rangé. Ceux qui faisaient à manger, j'espère que le repas est prêt ou que c'était bon. Et si vous venez de terminer, bon appétit. Et ceux qui m'écoutaient juste pour m'écouter,
ou ceux qui me regardent juste pour me regarder sur YouTube parce que je suis trop sexy. Merci à tous. Si vous avez écouté cet épisode en journée, je vous souhaite une bonne journée. Si vous l'avez écouté en soirée, je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour le retour des capsules musicales sur YouTube et un peu plus tard cette année pour la 4e saison du podcast OPPT. C'est un plaisir de partager ces épisodes avec vous. Je vous souhaite le meilleur pour cette année et je vous dis à très bientôt.